Salut tout le monde. Comprenons-nous bien, je vous donne rendez-vous devant les monuments aux morts de nos villes et villages. Ils ont été érigés pour que personne ne puisse jamais oublier que nos anciens ont combattu dans l'uniforme que vous portez, sans jamais le déshonorer. Jupiter s'est doté de sa milice privée, constituée en grande partie de nazis qui opèrent au sein même des forces de l'ordre et qui nous fait financer. Comme je vous l'ai déjà dit, Jupiter n'a que faire de forces de l'ordre respectueuses de la population. Il faut, pour cela, instaurer un climat de peur entre le peuple et les forces de l'ordre, pour qu'en aucun cas le moindre rapprochement ne puisse s'opérer. Oui, les forces de l'ordre ont peur du peuple, tout comme le peuple a peur des forces de l'ordre. Ceci résulte de l'entrave à la justice qui affecte les libertés. Lorsque le ministre de l'Injustice est jugé dans le plus grand cynisme face aux Français médusés et qui, sans l'ombre d'un doute, en sortira blanchi. Ainsi, les lois qui y sont promulguées détruisent l'harmonie qui unit les forces de l'ordre et les Français à coups de 49.3. Ils appellent cela la démocratie. L'entrée en guerre de l'Ukraine en Europe contre la Russie n'ayant pas fonctionné, ils ont mis en place leur plan B, celui où des enfants meurent par milliers. Je m'adresse aux forces de l'ordre. Seul le peuple français a le pouvoir de vous protéger, vous empêchant d'aller combattre pour sauver le dollar états-unien. Gendarmes, militaires, CRS et policiers, 10 800 d'entre vous ont rendu leur uniforme, sans compter ceux qui se sont suicidés. Ils restent dans vos cœurs et seront morts en vain si vous ne faites rien. En application des lois et des libertés, vous devez d'intervenir, car le seul peuple peut et doit prendre les décisions au nom de la nation. Rejoignez le peuple dans les lieux précédemment cités, ainsi que sur les places des grandes villes, où il nous faut nous réunir par milliers. De même que les mairies, où le torchon à étoile renie le sang même de la patrie. Le seul drapeau qui doit y être opposé est le drapeau français. Rendez-vous en ces lieux pour faire un geste qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Alors, écoutez attentivement. Chaque quart d'heure, pile à vos montres, tendez un doigt bien haut. Ce geste est le signal donné par le peuple aux forces de l'ordre pour nous rejoindre. Je vous l'ai dit, il n'y aura pas de plan B. Portez vos enfants. Eux aussi contribueront par ce geste à leur avenir et leur liberté. Rendez-vous à ces lieux dès le visionnage de cette vidéo. Même si vous êtes le seul ou la seule à tendre le doigt, vous ne le resterez pas longtemps. Les Français vous rejoindront. L'Europe comprendra et participera. Filmez-vous avec vos téléphones ou à l'aide de drones. Et republiez sur tous les réseaux sociaux. Quant à notre passage sur les chaînes oligarchiques, car oui, nous allons y passer, qu'ils le veuillent ou pas. Écoutez bien comment nous allons procéder. Lorsque vous vous rendrez sur une manifestation telle qu'un match de foot retransmis en direct sur les chaînes télévisées françaises ou européennes, un concert ou un quelconque événement sportif, tous les quarts d'heure pile à vos montres, pendant 1 minute, pointez un doigt bien haut en silence pour ne déranger personne. Car notre seul but est d'être vu. La curiosité sur sa signification fera le reste dans les médias. Sa propagation par les journalistes avides de scoop ne tardera pas. Dans quelques mois, les Jeux Olympiques seront retransmis en mondiovision. Je sais que vous avez compris où je veux en venir. Ceci étant le seul moyen dont nous disposons pour faire en sorte que le peuple prenne conscience de la gravité de la situation et qu'il ouvre enfin les yeux. Les gérants de la France ont commandé des blindés pour la répression du peuple. Ceci en dit long sur leur intention. Sur les 100 chars d'assaut que possède l'armée française, 50 sont dans l'impossibilité de fonctionner. Mais il faut faire un chèque à Zelensky. Depuis 2 ans, tout s'accélère. La destruction du pays par l'Europe, via son énergie, n'est pas une fatalité, mais une conséquence majeure liée au dollar. La dédollarisation des BRICS et leur nouvelle monnaie a un impact direct sur les banques états-uniennes. Les BRICS sont en passe de reproduire un inévitable Weimar au sein même des États-Unis d'Amérique. Mais qu'a donc été Weimar?
Écoutez Monsieur Pierre Jovanovic, journaliste informatique financier. Sur l'hyperinflation en Allemagne sur YouTube, à part 2 ou 3, il y a rien en fait. En français, c'est même pas la peine, il y a rien. Toute cette période de l'histoire, tout ce qui concerne en fait l'argent, Hitler, l'économie est totalement censuré. Ça a été littéralement effacé. Et en revanche, ce livre pour moi est une révélation au sens, je veux pas dire au sens apocalyptique, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est une révélation puisque pour la première fois vous avez un livre qui vous montre clairement que la Deuxième Guerre mondiale n'aurait jamais existé si les banquiers ne s'étaient pas mis à fabriquer de la fausse monnaie en quantité absolument industrielle, voire apocalyptique même, ça, là pour le coup le terme s'y prête, et que Hitler n'aurait jamais pu être élu conseiller municipal d'un village allemand de 80 habitants si justement ces banquiers n'avaient pas fabriqué, n'avaient pas fait tourner de la planche à billets à fond la caisse. Et c'est grâce à la fausse monnaie, c'est grâce et uniquement grâce à elle que Hitler est sorti du rang. Je dirais même plus, c'est qu'il avait un destin à accomplir, hein, on le voit très clairement, c'est même pas moi qui le dis, c'est les gens de la CIA, enfin ex-OSS, et donc c'est très perturbant pour beaucoup de gens, hein, compte tenu de ce qui s'est passé, hein, parce qu'il a échappé, vous aurez peut-être une question là-dessus, hein, il a échappé à 50, on va dire une quarantaine de tentatives de meurtre, ce qui n'est pas rien. Il bat le record là pour le coup de Yasser Arafat, hein, qui était la cible du Mossad pendant des années. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Je montre que à partir du moment où un gouvernement comme aujourd'hui par exemple la Banque Centrale Européenne, puisque l'Europe est un gouvernement à part, hein, aujourd'hui la France n'a plus de gouvernement, ce ne sont que des marionnettes. Mais ils ont voulu contrôler, si vous voulez. Ils se sont dit, on va injecter de la fausse monnaie un max pour sauver le système bancaire, hein, ils ont sauvé juste les banquiers, hein, le reste ils s'en foutent. Les pauvres peuvent crever, les chômeurs, ils connaissent plus, ils s'en foutent. Mais là, c'est extrêmement grave parce que ils ont tout prévu, sauf que ça déclencherait quelque chose d'absolument inouï qui n'a jamais existé dans l'histoire humaine, les taux négatifs. Rémunération de l'argent, voilà. C'est-à-dire que c'est le banquier qui vous paye pour que vous empruntiez de l'argent. Voilà. Il y a tellement d'argent de disponible aujourd'hui dans les banques, de l'argent qui a été fabriqué, hein, donc, et qui a été mis à leur disposition. Mais les banques, en même temps, ne veulent pas prêter parce que, techniquement, rien ne leur permet de prêter. L'économie ne s'est pas améliorée, et en conséquence de quoi, elles gardent cet argent. Et quand toutes les banques gardent l'argent, je parle pas que des banques françaises là pour le coup, hein, je parle de toutes les banques espagnoles, hollandaises, allemandes, machin, tout ce que vous voulez, rien ne va. C'est parce que plus rien ne va dans le pays, tout simplement. Et vous allez voir qu'on va y venir. La Banque Centrale Européenne a empoisonné le système monétaire de l'euro de manière irréversible à partir du 15 janvier 2015, où elle a décidé de fabriquer pour 80 milliards de fausses monnaies qu'elle injectait tous les mois dans le système, et tout ça pour racheter uniquement des actions au CAC 40, ce qui est absolument déplorable. Et cet argent, il n'est pas descendu dans les rues de Saint-Brieuc, il n'est pas descendu dans les rues de Vannes, de Rennes, de Vichy ou d'ailleurs. Je le rappelle, c'est très 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 important. La fausse monnaie n'enrichit que les riches. La fausse monnaie fabriquée par les banquiers, c'est que pour eux-mêmes. De la même façon que les médias, les journaux, les quotidiens sont achetés pour les riches, parce que les riches donnent leur information à eux, aux pauvres, aux gueux, aux sans-dents. Hein, je salue tous les sans-dents qui nous regardent. La question est très pertinente, mais la grande différence, si vous voulez, votre question est d'autant plus pertinente, si vous voulez, qu'à l'époque, l'Allemagne avait sa monnaie, donc le mark. Le mark a été détruit, mais la monnaie française ne l'était pas. C'est pour ça que les Français allaient faire leurs courses en Allemagne, par exemple. Je sais plus, je crois que c'est Ernest Hemingway qui était en poste, qui était journaliste à l'époque, qui était en poste à Paris, puis ensuite il est allé couvrir l'Allemagne et
il s'était arrêté à Strasbourg et ensuite il est allé en Allemagne et il a eu ce mot assez drôle. D'ailleurs, il a dit le pâtissier ne pouvait absolument pas suivre le rythme de fabrication des gâteaux pour coller à la hausse des prix. Hein, déjà, et surtout pour coller à la demande des Français qui eux payaient avec des francs, qui bien entendu les Allemands l'appréciaient encore plus. Pour ça, Berlin était beaucoup de gens disaient que c'était parce qu'à l'époque ils connaissaient pas la Thaïlande, les avions n'existaient pas donc ils voyageaient pas, mais c'était le lieu où il fallait pour se dévergonder. Vous aviez les Américains par exemple qui avec un salaire pouvaient s'acheter un immeuble entier. Hein, et parfois même ils pouvaient acheter la rue. Je ne sais pas si vous imaginez la rue. Hein, dans le livre, vous avez toute une chronologie comme ça qui va sur une dizaine de pages. Je vous la montrerai tout à l'heure. Et c'est très intéressant parce qu'on voit la valeur du Deutschmark, enfin du mark, pardon, du mark au début, et ensuite on voit sa contre-valeur en dollars américains, et on voit l'explosion. Enfin, c'est des centaines de milliards de marques. L'argent ne valait plus rien. Les gens exigeaient d'être payés quasiment à un moment donné, les gens étaient payés quasiment toutes les 2 heures. Je ne sais pas si vous imaginez. L'argent, c'est ce qui réunit une société. À partir du moment où l'argent n'existe plus, la société est morte. Elle est livrée à tous les abus, à tous les crimes. Et c'est pour ça que l'Allemagne était devenue, effectivement, les Américains à l'époque faisaient ce que les traders américains ont fait avant la crise financière. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans un bordel voir une dame ou deux, en fait, ils louaient le bordel entier. Hein, avec les 300 filles à leur disposition. Je ne sais pas si vous imaginez où en était l'Allemagne, au point qu'un Américain ou un Français qui avait un peu de fortune pouvait se louer, pouvait acheter une rue entière avec tous les immeubles, les quais des ports allemands, ou bien entendu toutes les maisons closes. C'est hallucinant. Je vous donne un exemple. L'hyperinflation, la même hyperinflation, l'usage de la fausse monnaie en France. Hein, en France, les Américains, enfin la diplomatie américaine a pu acheter, je crois que c'était en 1791 ou 92, je parle, il faut combattre les paradis fiscaux, d'accord? Mais est-ce que vous savez par exemple que 30% des bons du Trésor de la France, et surtout des États-Unis, sont achetés par des entités qui sont installées aux Caïmans? Ils vont jamais le combattre. Tout ça, vous voyez, ils brandissent comme ça des trucs pour faire semblant, pour faire croire au peuple, aux sans-dents qu'ils s'en occupent, hein, qu'ils bossent très fort. Vous savez, il y avait un roi comme ça, je me souviens plus, qui laissait tout le temps la lumière allumée, hein, qui laissait tout le temps une bougie allumée pour que le peuple voit qu'il travaille tard. Hein. C'est la lumière allumée toute la nuit, 7 jours sur 7, 365 jours sur toute l'année. Voilà, mais en fait, c'est s'ils nous en fument. Si vous reprenez les rênes de votre pays avec une monnaie à vous, avec vos propres imprimeurs, vous pouvez le faire. Attendez, on est bien passé du franc à l'euro. Pourquoi on pourrait pas faire l'inverse? C'est quand même incroyable, quoi. Pourquoi on peut pas faire l'inverse? Moi, je vous signale, et je signale à tous vos auditeurs, que toutes les banques centrales espagnoles, même si aujourd'hui les banques centrales françaises, tout ça, n'ont aucun pouvoir, mais toutes les banques, jusqu'à même il n'y a pas très longtemps, les banques centrales avaient une monnaie à elles, hein, qui leur permettait de faire les compensations, comme on dit, et ça s'appelle monnaie banque centrale, hein, tout simplement. C'est une unité qui à un moment donné ou un autre se retrouve grosso merdo sur le poids de l'or, enfin sur le prix de l'or, pardon, hein, pour vous donner une idée. Enfin, pendant longtemps c'était ça. Mais aujourd'hui, pour revenir à reprendre l'indépendance financière, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est renverser la table. Et malheureusement en France, on n'a personne pour renverser la table. Il y avait une affiche, vous ne pouvez pas retirer plus de 100 euros à ce guichet. D'accord. Donc vous avez 10 000 euros, et donc vous voulez prendre 2 000 euros de votre argent, et vous ne pouvez pas. C'est du vol. C'est un gouvernement qui est en train de voler la totalité de ses citoyens. Je ne sais pas si vous réalisez. Et les médias nous ont fait élire un banquier à la tête. C'est pas innocent. Voilà, donc si vous voulez vraiment bien comprendre vraiment le processus, parce que le passé nous donne le futur. Je vois toujours les gens qui veulent rester la tête dans le sable.
Hein, c'est comme en 1940, hein, vous aurez toujours les gens qui... hein. Mais une fois qu'ils ont appris que tout ce que la presse leur a dit officiel, hein, que tout allait bien, etc., et que malgré tout les Allemands ont traversé la frontière, bah là, bah, c'était fini. Hein. Et puis dire que ah mais la journal nous a dit ça, bah ouais, bah faut pas croire tout ce qu'il y a dans les journaux. Hein, surtout dans les journaux qui sont payés par l'État. Les banques ont pris le pouvoir, les banques ont pris le voilà. Et aujourd'hui, on a un banquier à la tête de l'État, tranquille. Aujourd'hui, aux petits épargnants qui ont déjà leur appartement, qui ont déjà acheté, qui ont, on va dire, deux, trois, ou des studios, des choses comme ça, bah, soit ils ont racheté d'autres, parce que de toute façon, la pierre, c'est la pierre. Hein. Bon, donc, vous savez que sous Weimar, c'est ça qui est intéressant. Sous Weimar, le système a poussé, a poussé les gens à tout vendre. On voit ça en Grèce aussi. Hein, parce que la politique d'austérité, en fait, du socialiste démocrate Monsieur Brüning, a poussé en fait les gens à vendre leur maison. Et comme tout le monde vendait en même temps, bah, ça ne valait rien. Et tout à l'heure, je vous disais que vous avez les Américains et les Français qui achetaient des immeubles entiers, des rues entières même. C'est la réalité. L'État profond en est conscient et redoute l'effondrement du dollar, craignant une insurrection du peuple sur le sol même des États-Unis. Le deuxième amendement donne à ses citoyens américains le droit de détenir des armes. Je vous laisse imaginer les conséquences. Richard Nixon a dit, après avoir dévalué le dollar faisant perdre de très grandes sommes aux épargnants et aux investisseurs, le dollar, c'est notre monnaie et c'est votre problème. Le dollar reste votre monnaie. Ce que vous en avez fait reste votre problème. Alors, avec les films de cow-boys, ils ont réussi à nous faire croire que les méchants Indiens étaient la cause de leur extermination, mais qu'en aucun cas, l'appropriation de leurs terres en était à l'origine. Les Européens sont devenus les Indiens des États-Unis. Pour ce faire, ils nous ont placés dans une précarité énergétique et financière gérée par les banques, nous privant sciemment du gaz et du pétrole russe. Comprenez en cela Nord Stream 1 et 2. N'oubliez pas que Rothschild a placé son représentant de commerce à la tête de l'État. De là, Jupiter nous loue la France, s'appropriant les biens français pour satisfaire les milliardaires et les banquiers pour lesquels ils travaillent. L'effondrement programmé des hôpitaux publics, des écoles, de l'administration, de la sécurité sociale et de l'énergie électrique, légués et entièrement payés par nos anciens, produits sur le sol français par des infrastructures françaises, dont nous devons nous acquitter financièrement auprès de Bruxelles, ainsi que des lois de France placées sous la surveillance du Parlement européen, lui-même placé sous la tutelle de l'État profond états-unien. Il faut pour cela que la France ressemble aux États-Unis d'Amérique. C'est ce qui a été mis en œuvre par les traîtres qui se sont succédés à la gérance de l'État depuis plus de 20 ans. Et joyeuse Halloween à tous. Faites ô combien française. Sans compter le Black Friday. Je ne suis pas raciste, mais combien de publicités ont des dialogues en anglais. Et toutes montrent des personnes de couleur, comme aux USA. Tout sera privatisé, et les tarifs médicaux seront libres. Ainsi, une opération de 50 ou 100 000 dollars en France ne sera pas à exclure. Au travers de l'effondrement de l'euro, suite à un événement organisé par le Nouvel Ordre Mondial en Europe, il nous sera imposé le dollar comme monnaie de substitution, et une fois que nous l'aurons adopté, ceci étant le grand reset, l'État profond états-unien nous placera dans l'impossibilité de revenir au franc. Ils nous imposeront la prise en charge de leurs dettes abyssales pour sauver leur dollar moribond, qui, je vous le rappelle, s'élève à 33 trillions de milliards de dollars. Dans une France américanisée à l'extrême par les contenus audiovisuels, détenus par les milliardaires qui ne sont certainement pas euros, ils nous disent une vérité et un mensonge. C'est le « en même temps » auquel Jupiter nous a habitués. Schwab nous dit « Vous ne posséderez rien, mais vous serez bien ». Ça, c'est une vérité.
mais que vous saurez bien, je vous laisse trouver où ce sac à merde a menti. L'État profond états-unien a fait en sorte que les banques et les milliardaires n'aient pas le choix entre l'Europe et le dollar. Soit ils se soumettent, soit ils sont ruinés. Croyez bien qu'un banquier à la tête de l'État, pour détruire l'euro, et un ministre de l'économie avec un cerveau en jachère, tout ceci ne peut que très mal se terminer. Vous savez à présent comment intervenir. Ma vidéo n'est pas faite pour vous informer de leur traîtrise permanente, mais pour nous permettre d'agir. Ils ont fait un banquet à 6 millions d'euros. Et ils n'ont commis aucun gueux à la fin du repas pour leur sucer les doigts. Mais cela viendra. Car ils n'ont aucune limite. Et si en plus de nous voler, ils peuvent nous humilier, ils ne vont pas bouder leur plaisir. Si vous pouvez contacter Florent Philippot, il veut faire bouger les Français. J'ai essayé de le joindre, mais je préfère jouer au loto. J'ai plus de chances d'y arriver. Je n'ai pas mis en doute sa loyauté envers le peuple, mais faire confiance aux lois gérées par et pour l'oligarchie, non merci. La mise en œuvre de cette vidéo n'aura d'effet que dans la rapidité de sa propagation. Dans un premier temps, au sein des Patriotes, sur la chaîne Dr Idriss Aberkan, que je remercie d'avance, la revue du monde moderne d'Alexis Poulet, la chaîne Le Libre Penseur du Dr Saïd Haibi et Rémi du Juste Milieu, ainsi que tous ceux qui le veulent. Permettez-moi d'exprimer un grand merci au capitaine Alexandre Julien Brunet, qui reste à mes yeux un exemple et un fervent défenseur de nos libertés. Capitaine sur le papier, mais général dans nos cœurs. Ainsi que monsieur Francis Lalanne, dont le courage n'est plus à démontrer. De même que Yvan Le Bolloc. Dans une France à l'agonie, j'adresse aux gilets jaunes ces quelques mots. Vous pouvez tourner en rond sur les ronds-points, ils ont été créés à cet effet. Ceci ne changera rien dans la position du gérant de la France. Il a compris que vous voulez faire une course mais sans ligne d'arrivée. Les exactions dont ont été victimes les gilets jaunes n'ont pas fait se révolter les Français. Mais un geste anodin va tout changer. Republiez sur tous les réseaux sociaux, tant que cela nous est encore possible. Si les politiciens vous demandent ce que vous faites, un doigt tendu bien haut, répondez-leur que vous leur montrez un vol d'oiseau mort. Il faut qu'ils comprennent à l'Assemblée nationale que ce sont eux qui ont commencé. Ils nous ont demandé de leur faire confiance et de les élire. Et ils n'ont rien fait. Les Français s'en souviendront. Nous sommes à un doigt de la liberté, alors faites ce geste pour la France. Les instigateurs de Weimar sont actuellement revenus au pouvoir. Tout sera fait pour sauver le dollar, au détriment de la vie européenne, qui reste un détail face à la dette qui atteint 33 000 milliards de dollars. Ceci a été fait en 14-18, en 39-45, et sur le point d'être réitéré en 2024. Ne croyez pas changer les euros qui vous resteront contre des dollars. Seules les maisons, les terres et l'or auront quelque valeur. Rappelez-vous bien ceci. Vous ne posséderez plus rien. C'est Schwab qui nous l'a dit. Et il me vient à l'idée une sombre idée. Car vous savez que les retraites seront payées en euros. Donc, faites gaffe. Weimar, c'est cela. Si la France fait le Frexit, et que les Européens comprennent pourquoi, ce sont les États-Unis et l'État profond qui en subiront les conséquences, de même que le dollar et les milliardaires du monde entier. Republiez avant d'aller vous coucher. C'est d'une importance transcendantale. Jésus n'a jamais dit « aimez-vous les uns les autres », mais respectez-vous les uns les autres. Sur terre, il n'y a pas de sous-hommes ou de sous-femmes, et encore moins de sous-enfants. Jugez avec votre âme, votre conscience, et faites un geste pour l'humanité. Après quoi, nous reprendrons les rênes de notre pays, par le Frexit, et grâce aux lois fondamentales de la nation française. Et ceci, j'espère que vous vous rappelez, c'était la France qui travaillait pour la France, et les Français, mais qui ne travaillaient pas pour
les banques et les banquiers qui diluaient tout ceci en Europe. Ouais. Il nous faut faire le Frexit, et grâce aux lois fondamentales de la France, ne sont plus les infamies être perpétrées au nom de la France et des Français par un laquais de l'État états-unien. N'oublie jamais ce geste va nous sauver. Car contrairement aux Gilets jaunes, il ne peut vous être retiré sa cachette dans le cœur des Français et donc au cœur même du peuple. La vraie sécheresse survient lorsque le cœur n'a plus de larmes pour exprimer l'agonie d'une nation. Les enfants envoyés sur le champ de bataille y verseront des larmes de sang pour que la corruption puisse encore s'effectuer en dollars. Je vous quitte avec M. Pierre Jovanovic qui va nous expliquer la naissance de Weimar. Bis à tous et surtout à toutes. Ne dites jamais à un banquier que la liberté n'a pas de prix. Elle est liée au prix du sang que nos enfants devront verser. Si vous avez compris, republiez. Bienvenue en résistance. Ce sera à terme la pénurie de pétrole qui provoquera l'impossibilité pour les poids lourds de livrer les supermarchés, ce qui donnera lieu à l'embrasement du pays. Agissez avant l'apocalypse et le chaos. Joyeux Noël à tous. On va finir là-dessus, c'est important. Hier, France 2 nous a fait tout un cirque avec un numéro spécial Hitler, la montée en puissance d'Hitler, machin, bidule, etc. Mais moi, ce que je trouve absolument déplorable de la part de tous ces gens, c'est qu'ils nous expliquent la montée de Hitler politiquement. Hein, mais ils oublient de mentionner quelque chose de très important, c'est la faillite monumentale d'une grande banque autrichienne qui s'appelle le Credit Anstalt et qui appartenait au Rothschild. Hein. Ça, on n'en parle pas, c'est très curieux. La faillite du Credit Anstalt a littéralement plongé les Autrichiens. D'abord, ils ont perdu leurs économies, il faut peut-être pas l'oublier, et il faut pas s'étonner ensuite que les Autrichiens aient voté pour un mec qui lui dit il y en a ras-le-bol des Juifs, etc. Attention, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Mais pourquoi Hitler en voulait tant aux Juifs? Pourquoi il était parti dans cette espèce d'antisémitisme complètement féroce? C'est la banque Anstalt, la banque le Credit Anstalt. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler, ça c'est interdit. Ça, c'est très important, ça. Hein, le ras-le-bol des gens a fait que, effectivement, les extrêmes, les extrêmes sont montés. Hein, et on ne peut pas comprendre la montée en puissance de Hitler sans parler de la faillite de Credit Anstalt. C'est quand même énorme. Mais ça, on n'en parle pas. Ça, alors là, c'est très, très curieux, ça. C'est quand même énorme. C'est le truc qui a bouleversé l'Autriche. Hein, c'était des dizaines et des dizaines de milliers d'Autrichiens ont perdu leurs économies quand même, il faut pas l'oublier. Hein, voilà. Donc il faut quand même mettre les choses, il faudrait quand même mettre les choses dans le, les présenter normalement. Voilà. Hein, parce qu'on parle que de politique, mais on oublie l'économie et les banques. Et ça serait intéressant de faire la même émission sur la montée en puissance de Hitler en Autriche, en justement la mettant en parallèle avec la faillite du Credit Anstalt. Non, les Indiens, là, ils servent pas de gueux dans ce bureau, c'est